Joël M Plaza, une salle polyvalente idéale pour vos manifestations. Mariage, conférences, dîner spécial, concerts et autres, Joël M Plaza répond à toutes vos attentes. Nous mettons à votre disposition un service traiteur, des protocoles, des robes de mariée à vendre ou à louer, de la sonorisation et instruments de musique. Plus de tracasseries pour trouver une salle qui convient à votre événement. Une seule adresse, rendez-vous chez Joël M Plaza. Joël M Plaza, situé sur l'avenue Béni, numéro 8, à 50 mètres de la chaussée de Kasenga, référence complexe scolaire Joël M Bel-Air, commune de Kampemba. Pour tout contact, appelez le 09 970 22 600 081 40 70 203. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons grandement dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Et nous vous bénissons parce que vous nous faites confiance et vous aimez cette tranche d'émission, l'heure du vent des miracles. L'heure du vent des miracles où nous partageons la parole de Dieu, cette parole créatrice, cette parole qui a tout créé, cette parole qui a tout formé. Et lorsque vous avez la révélation de cette parole, qui est la parole de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, vous aurez le miracle par rapport à ce qui est difficile pour vous, le miracle par rapport à ce que vous cherchez dans votre vie. Et dans l'heure du vent de miracle, nous sommes en train d'exploiter ces grands thèmes sur la prière de combat. La prière de combat, nous sommes déjà à notre troisième sous-thème, quelle est ton origine? Troisième sous-thème, quelle est ton origine? Et dans ce troisième sous-thème, quelle est ton origine, nous sommes en train d'exploiter maintenant le deuxième point que nous intitulons la tribu. Nous prenons notre verset de base, Exode 23 à 5, par rapport à ce sous-thème. La Bible dit, « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent. » Et nous avons dit le troisième sous-thème, quelle est ton origine? Et dans l'origine, nous faisons allusion à la famille, à la tribu, à la province, au pays, au continent ou même au fondement que vous avez. Et pour décortiquer ces sous-thèmes, nous avons longuement parlé précédemment sur le premier point où nous avons développé sur la famille. Et pour aujourd'hui, nous voulons prendre le deuxième point dans ce troisième sous-thème. Et ce deuxième point, nous voulons parler sur la tribu. Et lorsque nous voulons définir qu'est-ce que c'est la tribu, c'est un groupe social et politique fondé sur la parente ethnique et linguistique ou parlant la même langue. C'est un groupe, je vous disais, un groupe social et politique fondé sur la parente ethnique et linguistique de foi, donc parlant la même langue. Et aussi la tribu peut être constituée de ramifications de plusieurs familles qui sont venues d'un seul ancêtre. Et là, nous parlons sur la tribu. Et nous pouvons prendre dans la Bible en Genèse 49 à partir du verset 1er jusqu'au verset 28. Là, on nous parle de 12 tribus d'Israël. Et là, je voulais faire un peu une forme de parallélisme par rapport aux tribus d'Israël et par rapport aussi à nos tribus. Et je disais, quelle est ton origine? Je disais que l'origine peut être constituée, peut être comme un ennemi pour toi, un ennemi majeur pour toi. Et l'origine peut même te troubler par rapport à ta destinée. L'origine peut te faire vivre l'enfer sur terre. L'origine peut s'élever comme ennemi. Et l'origine peut te faire falsifier ta vie, ta destinée et
te préjudicier par rapport à la vie. Tu risquerais de vivre certaines choses, pas selon la volonté de Dieu, pas selon que Dieu a prévu cela, mais tu vis certaines choses parce qu'il y a telle ou telle parole par rapport à ton origine, il y a telle ou telle malédiction par rapport à ton origine, il y a tel ou tel blocage par rapport à ton origine, il y a telle ou telle alliance par rapport à ton origine. Et dans l'origine, nous avons parlé précédemment de la famille, qui est aussi une forme d'origine, la maison de ton père, qui est aussi une origine. Et pour aujourd'hui, comme je l'ai annoncé au deuxième point, nous voulons parler sur la tribu. Et bien aimé, la tribu peut s'élever contre toi, ou la tribu peut être un élément qui est comme un ennemi pour toi, pour t'empêcher à vivre certaines choses, t'empêcher à récolter ou à atteindre certaines percées dans ta vie, certains accomplissements ou réalisations dans ta vie, parce que tout simplement dans cette tribu que tu appartiens, il y a telle ou telle malédiction, il y a telle ou telle alliance maléfique qui avait été déjà contractée, ou il y a tel ou tel mot qui avait été logé de le fondement de la tribu et qui peut te préjudicier, diriger ta vie, téléguider ta vie, programmer ta vie. Tu vis selon ce que la tribu a déjà tracé pour toi. C'est pourquoi, voyons Genèse 49, 1 à 28. Là, nous voyons le tribu d'Israël. Vous voyez, bien aimé, la tribu aussi, comme le nom, tu peux vivre certaines choses relatives au sens même de ta tribu, ou encore tu peux vivre certaines choses liées aux cérémonies, liées aux paroles dont les ancêtres de la tribu avaient déjà dit, ou liées aux cérémonies qu'ils avaient déjà effectuées par rapport à ta tribu. Et en effectuant ce genre de cérémonies, en effectuant ce genre de choses, des abominations ou d'autres choses, ils auront à lier toute une tribu. Et vous savez, la tribu peut être vendue par le chef. Ceux-là qui sont habilités à vendre une nation, à vendre toute une tribu, ce sont les notables ou le chef, ceux-là qui dirigent cette tribu-là. Et dans leurs actes, dans leurs agissements, ils peuvent sacrifier leur tribu, ils peuvent rendre toute la tribu coupable d'un mal donné. Ils peuvent rendre toute la tribu coupable d'une malédiction donnée. Et nous pouvons le voir avec les tribus d'Israël. Prenons Genèse 49, 1 à 28. Là, nous allons prendre quelques tribus. Et première tribu, nous prenons, c'est Ruben. Ruben, parce que les 12 tribus d'Israël, leur fondement, leur base, leurs ancêtres, c'était les 12 enfants de Jacob qui ont constitué les 12 tribus d'Israël. C'est par les 12 enfants de Jacob que nous avons eu toute une nation d'Israël qui est partagée dans les 12 tribus. Et parmi ces enfants, là-bas, il y avait un des enfants qui s'est nommé ou qui répondait au nom de Ruben. Et Ruben, qui est aussi actuellement une des tribus d'Israël, Ruben est dérivé de deux mots. Le sens de Ruben, c'est dérivé de deux mots qui signifient « voyez un fils ». Voyez un fils. Vous voyez, quand on dit « voyez un fils », c'est ce que ça veut dire. Donc, ces mots-là, c'est comme si on présente les fils, on est orgueilleux de ces fils-là, c'est comme si on vante ces fils. Et cela a fait que Ruben avait un comportement attaché à son nom et qui était l'orgueil. Et ça fait qu'il a même monté sur la couche ou sur le lit de son père, il a essuyé le lit de son père, et bien qu'il était aîné, il a été privé de la prééminence, il a été privé du droit d'aînesse. Et souvent, la malédiction, les mauvaises choses ou les bonnes choses aussi que nous pouvons vivre dans une ou une autre tribu donnée, cela est lié aux paroles et aux actions qui avaient été faites par les ancêtres ou par l'origine même de cette tribu-là. Et nous voyons Ruben qui a essuyé le lit de son père en lui montant. Et lorsque le père devait maintenant
bénir les enfants. À part la bénédiction qu'il a parlé, il a aussi parlé d'une malédiction. Et cette malédiction avait la cause. Sa raison d'être, c'était du fait que Reuben était monté et il a souillé le lit de son père. Écoute Genèse 49, 3 à 4. Les paroles qui sont attachées à la tribu de Reuben. Reuben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux. Tu n'auras pas la prémisse, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Voyez, Reuben, premier-né, qui a la force, qui a la vigueur, qui a la dignité, la supériorité, mais qui par rapport au droit d'aînesse, qui par rapport à la prééminence du premier-né, il a été privé de ça. Il a été privé de cette prééminence par rapport aux actes qu'il a eu à faire. Et il y a eu des paroles de bénédiction, il y a eu aussi des paroles de malédiction qui avaient été logées dès le commencement de cette tribu. Et même dans nos tribus, il y a eu des actes dont nos ancêtres ont fait. Il y a eu des comportements déplacés dont nos ancêtres ont fait et qui ont attiré certaines malédictions, qui ont attiré certains méfaits qui s'élèvent aujourd'hui en ennemi par rapport à nos vies. Bien qu'il était aîné, mais il a été privé du droit d'aînesse à cause de son comportement. Et il y a ces paroles de Jacob qui a logé en bénissant ses enfants et il a condamné Reuben par rapport à l'acte qu'il avait fait et ça l'a privé malgré sa dignité, malgré sa force, sa supériorité, malgré sa puissance, il a été privé, malgré même sa place, sa position d'aîné, il a été privé de cela. Prenons encore deux autres tribus. Nous prenons la tribu de Siméon et celle de Lévi. Siméon d'abord. Siméon signifie entendre ou encore exaucer. Lorsque Léa avec sa sœur Rachel, ils avaient un seul mari du nom de Jacob, Léa n'était pas aimée n'était pas aimée de Jacob parce que Jacob avait beaucoup plus préféré. La première de femmes que Jacob avait vue, c'était Rachel et Jacob avait travaillé pour Rachel, mais son beau-père l'a donné Léa. Et il était obligé encore de travailler pour Rachel d'autres cette année. Et Léa, en ayant Siméon, il a dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. Il m'a aussi accordé celui-ci. Et Siméon qui veut dire entendre ou exaucer. Prenons Lévi. Pourquoi nous prenons eux deux, Lévi et Siméon? Parce que Jacob a logé certaines paroles en les prenant eux deux. Il a logé certaines paroles dans ces deux tribus après certains actes qu'ils ont eu à faire. Lévi, d'un mot qui signifie s'attacher. Lévi veut dire s'attacher. C'est un dérivé d'un mot qui veut dire s'attacher. Et Léa dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. Et quelles sont les paroles que Jacob a logées dans ces 2 enfants qui ont constitué les 2 tribus, la tribu de Siméon et celle de Lévi? Dans Genèse 49, 5 à 7, la Bible dit, Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrettes des taureaux. Maudit soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob et je les disperserai dans Israël. Bien-aimés, vous voyez que
à cause de leur comportement de colère, une malédiction a été prononcée sur eux. Au lieu que la bénédiction soit prononcée, mais la malédiction a été prononcée. Et il y a beaucoup de nos ancêtres, il y a beaucoup de chefs de nos tribus qui ont eu à faire de choses abominables vis-à-vis de Dieu, qui ont eu à faire des choses abominables sous le soleil, et il y a eu une malédiction qui a été frappée sur eux, selon le comportement, selon le sacrifice des alliances qu'ils ont eu à faire. Et assurément, bien-aimés dans le Seigneur, dans chaque tribu sur la terre, il y a des mauvaises choses que nous devons détruire et refuser. Il y a des bonnes choses que nous pouvons aussi avoir comme valeur, mais il y a des mauvaises choses que nous devons détruire, parce que la tribu peut se constituer par rapport à ta vie en un ennemi lorsque ces mauvaises choses te réclament, lorsque ces liens des tribus te réclament et t'harcèlent. Et vous voyez, avec Moïse a raté même la terre promise à cause de ces liens de tribus, à cause de ces liens de colère. Et dans nos interventions précédentes, nous avons montré comment il pouvait conseiller cet Égyptien-là, mais il a tué à mort et il a caché l'Égyptien dans le sable. Pourquoi? Parce qu'il y avait un poids, il avait une malédiction, il avait un comportement qui était lié et qui était relativement forte, lié, et cela lié par rapport à sa tribu. Et beaucoup de gens, ils ratent même leur destinée. Moïse a raté d'entrer dans la terre promise. Quand Dieu l'a demandé de faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, Dieu a dit, fais sortir mon peuple de l'Égypte, qui était ces contrées de servitude, vers la terre promise. Il n'était pas question que Moïse reste dans le désert, mais la force maléfique de la maison de son père, la force de sa tribu, a fait que Moïse rate la terre promise. Oh bien-aimé dans le Seigneur, ta tribu peut te faire rater même la destinée qui est tracée par rapport à toi, ça te fait rater comme ça. Et prenons quatrième tribu, la tribu de Juda. Juda qui vient de deux mots qui signifient louange de l'Éternel, ou louange à l'Éternel, ou louange de l'Éternel. Juda veut dire louange de l'Éternel, ça dérive de deux mots. Et lorsque Léa a eu l'enfant du nom de Juda, elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'elle avait eu le quatrième enfant, un quatrième fils pour Jacob. Elle dit non, cette fois, je louerai l'Éternel. Et pendant que Jacob était en train de dire à ses enfants les choses qui devaient se passer avec le temps, pendant qu'il était en train de bénir ses enfants, qu'est-ce que Jacob a dit par rapport à cette tribu de Juda? Genèse 49, 8. Juda, à partir du verset 8, Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Ici déjà, par rapport à la tribu, c'est parmi les tribus, c'est une des tribus royales, tribu de louanges et non de pleurs, tribu des hommages, tribu qui devait être honorée. Et il y avait ces bénédictions qui étaient logées dans la tribu. Mais nous voyons Juda, cet ancêtre, Dieu avait interdit que le peuple choisi de Dieu, cette famille choisie de Dieu, que Israël choisi de Dieu, ne puisse s'unir en mariage avec les païens, avec les étrangers. Et Juda est allé prendre une fille cananéenne, alors que l'Éternel avait interdit de marier ces filles de cette contrée-là. Et ça fait entrer
une perversion sexuelle qui était satanique, très grave, très aiguë, et à telle enseigne que dans la tribu, il y a eu des dégâts, il y a eu une malédiction, il y a eu un comportement de perversion sexuelle qui s'est fait à cause de l'acte dont l'ancêtre, le premier ancêtre avait fait, à cause du mariage qu'il avait fait avec les Cananéens. Et vous voyez, bien-aimés, nous avons vu cela dans l'origine par rapport à la tribu de Juda, par rapport à la famille de Juda. On a pris juste la lignée familiale de Juda à David. Ça s'est passé au temps des générations. Ça s'est passé au temps des générations, au moins 9 générations après. Nous voyons comment David, cette faiblesse, cette perversion sexuelle l'a préjudicié. Il a commis l'acte impardonnable avec la femme d'Uri et il a occasionné même la mort d'Uri. Et nous voyons même cet acte-là, comment ça s'est, ces mal-là de cette tribu, comment ça s'est vu dans la vie d'Absalom, qui a couché avec les concubines de son père. Et nous avons vu cela même avec Amnon, qui a couché avec sa propre sœur, Tamar, ô bien-aimé dans le Seigneur. Nous l'avons vu avec Salomon, qui avait autant de femmes, autant de concubines, à cause de l'acte que Juda, l'ancêtre, avait fait. Il y a certaines choses que nous subissons dans nos familles à cause des actes que le premier ancêtre de la tribu a eu à faire. Et c'est collé maintenant comme une malédiction. C'est collé maintenant comme un comportement. Mais quand nous sommes dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prier pour que nous ne puissions pas vivre selon l'influence de nos tribus, mais que nous puissions vivre selon Dieu. Oui, bien-aimés, nos ancêtres, les ancêtres de nos tribus, ils ont fait des péchés ignobles qui nous ont traduits aujourd'hui dans une malédiction qui préjudicie nos vies aujourd'hui. Et c'est pourquoi, bien-aimés, quand nous sommes dans le Seigneur, nous devons combattre toute influence par rapport à nos tribus, afin que nous puissions vivre le plan de Dieu tel que le Seigneur l'a prévu. Si tu ne combats pas cela, tu risquerais, bien-aimé dans le Seigneur, de louper certaines choses et d'avoir des préjudices par rapport aux liens liés à ta tribu. Cinquième des tribus, la tribu de Dan, qui est aussi un des fils de Jacob. Dan, d'un mot qui signifie, ça sort d'un mot, c'est un dérivé d'un mot qui signifie juge ou rendre justice. Là, nous voyons Dan, fils de Bila, Bila qui était la servante de Rachel. Lorsque Rachel a vu que sa sœur Léa, avec laquelle Rachel partageait le mari, elle mettait au monde, et que Rachel ne mettait pas au monde, Dieu l'avait rendue stérile, elle ne mettait pas au monde, elle était frappée par l'envie, elle était motivée par l'envie. L'envie et la jalousie, ce sont deux mots qui marchent souvent de pair. Et Rachel a harcelé Jacob pour que Jacob puisse lui donner des enfants. Et il prendra Bila, voulais-je dire, il va prendre Bila, qui était sa servante, parce qu'en Israël, il y avait ces coutumes-là. Quand tu as un domestique, une servante, un serviteur, les enfants de ces serviteurs ou de cette servante qui vont naître dans ta maison, ce sont tes propriétés aussi, ils t'appartiennent. Et comme la servante Bila était la servante de Rachel, Rachel donna Bila à Jacob pour qu'il puisse avoir des enfants avec Jacob, et ces enfants-là devaient être les enfants de Rachel. Et vous voyez, d'abord, de quelle manière, quelle était la motivation de cette naissance? L'envie. Et quelles sont les paroles qui ont été logées par rapport à cette tribu-là? Nous le voyons dans Genèse 49, 16 à 17. La Bible dit,
là c'est Jacob qui parle. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur les sentiers, mordant les talons du cheval pour que les cavaliers tombent à la renverse. À cause de la motivation qui était la motivation d'envie, il y a eu une mauvaise parole qui a été aussi prononcée par rapport à la tribu de Dan. Donc, la tribu, bien-aimé, ça peut te préjudicier par rapport aux paroles qu'on avait déjà logées dans cette tribu-là, par les notables ou par les ancêtres de la tribu, par rapport à leurs actes qu'ils avaient eu à faire. S'ils vous ont vendu, ça peut aussi préjudicier toute une tribu et ça peut préjudicier tous les membres de cette tribu-là. Ils risqueront de vivre certaines choses relativement liées à ce que les notables, les ancêtres ont eu à commettre comme acte au devant de Dieu, noble ou honorable. Et ici, Dan est né de quelle union? Dan est né de l'union de la servante avec Jacob. Il y a aussi l'union qui fait aussi problème dans le combat spirituel. Comment es-tu né? Il y a des enfants qui sont nés par le viol. Il y a des enfants qui sont nés par l'inceste. Il y a des enfants qui sont nés, la grossesse n'était pas désirée. Cette origine-là peut aussi, d'une manière ou d'une autre, préjudicier ta vie ou mener certains comportements liés aux actes qui se sont faits à l'origine de ta conception, à l'origine de ta naissance. Nous prenons encore sixième enfant et sixième tribu d'Israël, Nephtali. D'un mot qui signifie lutter. Nephtali, d'un mot qui signifie lutter. Et lutter, Nephtali, qui est aussi le fils de Bila, servant de Rachel. Et là, Rachel dit, « J'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. » Et quelles sont les paroles qui ont été logées dans cette tribu? Genèse 49, 21. Nephtali est une biche en liberté, il profère de belles paroles. Une bonne parole de bénédiction qui a été dite. Mais il y a quelque chose que j'aimerais que nous puissions remarquer dans la dispensation de bénédiction par rapport aux tribus. Vous remarquerez que les enfants que Jacob avait eus avec les femmes, avec ses femmes légitimes, telles que Léa ou encore Rachel, vous allez remarquer que la bénédiction, il y avait différence des bénédictions, différence des paroles. Pour les enfants que Jacob a eu avec la servante, il y avait une courte bénédiction. Donc un seul verset, des petites paroles là. Mais pour les enfants que Jacob a eu avec la femme légitime, il y avait, bien aimé dans le Seigneur, de bonnes paroles, des paroles de longues bénédictions qui avaient été logées. Vous pouvez prendre l'exemple de Judas. Et aussi, le sens de leurs mots, le sens de nom de leur tribu, influençait aussi sur quel genre de paroles Jacob pouvait loger. Judas, qui était louange à l'Éternel, il a reçu la royauté parce que son nom aussi donnait la louange à l'Éternel. Et les enfants qui sont nés par rapport à des rivalités ou par rapport à des mots de moquerie ou à des mots de loges ou quoi, ils ont eu aussi leur bénédiction aussi par rapport au nom qu'ils portaient. Dan, qui signifie juge, justice, et même par rapport aux bénédictions que Jacob
a dû loger sur cette tribu, Jacob a dit, Dan jugera son peuple. Donc c'était parmi les tribus où on trouvait des juges, des notables, des gens de la loi, et ainsi de suite. Donc des combattants, des gens qui devaient combattre pour la justice, et ainsi de suite. Donc le nom même de la tribu peut influencer aussi la bénédiction ou la malédiction ou le mode de vie des habitants de cette tribu-là. Nephtali, j'étais au niveau de Nephtali, qui veut dire lutte. Et là, Rachel qui parle, c'était un enfant né de Bila qui était servant de Rachel. Rachel qui parle, qui dit « J'ai lutté divinement contre ma soeur et j'ai vaincu ». Et là, les paroles de bénédiction ou les paroles logées à la tribu, Jacob dit en Genèse 49, 21, « Nephtali est une biche en liberté. Il profère de belles paroles. » Donc, vous voyez là, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai insisté sur l'origine. Comme elle était un des enfants nés de la servante, les bénédictions n'étaient pas longues. Et par rapport à ton origine, de quel lit tu es né, de quel bureau tu es né, de quelle naissance tu es né, ça peut aussi influencer, comme je l'ai dit, tu es né par viol, par inceste, tu es né par ceci, par cela. Ça peut influencer aussi négativement sur ton comportement, sur ton origine, sur ta manière d'être. Et c'est pourquoi nous devons combattre cela. Si ta naissance n'a pas été bonne, bien-aimé, prends autorité sous l'influence de cela et que cela ne puisse pas dicter un certain comportement et tu risquerais de déplaire à Dieu et tu risquerais même de rater ton héritage par rapport à cette origine-là. Là, nous voyons un septième enfant, Gad. Gad qui veut dire bonheur, fils de Zilpa, servante de Léa. Lorsque Léa a vu que Rachel avait donné Bila, qui était sa servante à Jacob, Léa, bien que Léa avait d'autres enfants, Léa a donné aussi Zilpa, sa servante, à Jacob. Et de cette union est né Gad, qui veut dire bonheur. Et Léa l'a donné le nom de bonheur. Et bien qu'il signifie bonheur, mais écoute les paroles qui ont été logées comme paroles de bénédiction ou comme paroles par rapport à cette tribu. Genèse 49, 19. Je t'ai rappelé que lorsque tu es né de telle ou telle origine, il y a certaines choses qui peuvent te préjudicer juste parce que tu es né de telle ou telle union-là. Et Zilpa était la servante de Léa. Et Gad est né de l'union de la domestique avec Jacob. Et il devait toujours aussi, bien qu'il veut dire bonheur, il devait aussi subir certaines choses, certaines difficultés, certains combats par rapport à l'origine parce qu'il était fils de la servante. Et quelles sont les paroles logées? Gad sera assailli par le bande armé. Il sera attaqué par le bande armé. Mais il attaquera et poursuivra ces bandes armées. Il dominera et assaillira ces bandes armées. Donc vous voyez que là, toute une vie de combat, une vie de lutte, une vie de combat, de lutte qui était attachée à cette tribu. Et j'ose croire, comme je t'ai fait voir, quand tu lis Genèse 49, à partir de 1 jusqu'à la fin, sur les bénédictions et les paroles que Jacob a logées sur ses enfants, tu remarqueras, les enfants qui sont nés des femmes de Jacob ont eu certaines bénédictions, beaucoup de mots, beaucoup de belles paroles, et les enfants qui sont nés de liens avec les servantes, ils ont eu des brèves paroles, des brèves bénédictions ou encore des paroles qui les ont préjudiciés. Parce qu'ils étaient de l'origine des servantes.
Prenons 8e enfant, Aser. Aser qui veut dire heureux. Bien que heureux, fils de Zilpa, servante de Léa. Bien que signifiant heureux, mais il était fils de Zilpa qui était la servante de Léa. Et Léa dit que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse. Pourquoi? Parce qu'elle a eu encore cet enfant qui était l'enfant de sa servante. Et comme en Israël, tout ce que si la servante ou le serviteur, ton domestique a des enfants dans ta maison, comme la servante ou le serviteur t'appartient et même ses enfants t'appartiennent aussi. Et écoute la parole qui avait été logée. Genèse 49, 20. Aser produira une nourriture excellente. Il fournira le mets délicat de roi. Donc les liens où le métier de sa mère a poursuivi même Aser par rapport à son avenir. Donc ils étaient liés à un travail, ils devaient travailler, ils devaient cultiver, ils devaient fournir le mets, ils devaient fournir la nourriture, ils devaient fournir la nourriture au roi. Donc, bien que ça veut dire heureux, mais ils étaient assujettis parce que son origine, il venait de Zilpa qui était la servante de Léa. Et par rapport aussi aux paroles qu'on devait loger par rapport à cette tribu, il y a eu ces paroles. Aser produira une nourriture excellente, il fournira le mets délicat de roi. Des fois, bien aimé dans le Seigneur, tu peux remarquer qu'il y a des tribus qui sont spécialistes dans tel domaine, qui sont spécialistes dans tel métier. C'est par rapport aux paroles qui avaient été logées au début de ces tribus par leurs ancêtres, par leurs notables ou par rapport à l'origine. Qu'est-ce qu'ils étaient de quelle origine? Prenons le 9e enfant de Jacob et qui constitue 9e tribu d'Israël, Issachar. Issachar qui vient d'un mot qui signifie salaire ou récompense. Issachar veut dire salaire ou récompense. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. C'était le 5e fils légitime de Léa, parce que les autres c'était les enfants de la servante. Voyons les paroles de bénédiction qui ont été logées par rapport à Issachar. Genèse 49, 14. Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique. Il courbe son épaule sous le fardeau. Il s'assujettit à un tribut. Tribut comme salaire. Alléluia. Relativement au sens même de la tribu, au sens même du mot d'Issachar, qui veut dire salaire, récompense, là, il y a eu des paroles qui ont été logées par rapport à cet enfant. On le symbolise comme étant un âne robuste. Un âne robuste. Les ânes, ils étaient là comme un moyen de transport, des charges et des personnes. Et lorsqu'on parle, il assujettit à un tribut, à un salaire. Lorsque vous voyez les paroles qui ont été logées, il y a des bonnes paroles. Il y a aussi des petits liens qui ont été logés dans ces bonnes paroles-là, relativement liés au sens du nom de cette tribu. 10e tribu, et 10e enfant de Jacob, Zabilon, d'un mot qui signifie habiter. Ça provient d'un mot qui signifie habiter. Léa dit, Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté
6 fils. Alléluia. Et là, nous pouvons aussi continuer toujours avec Genèse pour voir les bénédictions qui ont été logées par rapport à Zabulon. Nous pouvons prendre 11e enfant, Joseph. Joseph, 11e enfant de Jacob, dérivé d'un mot qui signifie ajouter. Joseph est dérivé de 2 mots. D'ailleurs, premier mot dont Joseph signifie ajouter, et deuxième mot, Joseph peut aussi signifier enlever. Et c'est l'enfant de Rachel. Rachel, la femme dont Jacob avait aimé. Rachel, dont la femme que Jacob aimait beaucoup plus et que Jacob avait aimé la première, avait choisi la première. Et Rachel dit, Dieu a enlevé mon opprobre, et elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Donc, première des choses, Rachel a dit, Dieu a enlevé mon opprobre et il a donné le nom de Joseph. J'ai dit que Joseph veut dire enlever et ça peut aussi vouloir dire ajouter. Et Rachel continue à dire que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Donc Joseph prend 2 sens, ajouter et enlever. Et vous allez voir, du fait que cet enfant a été attendu et du fait que cet enfant est né d'une femme que Jacob aimait beaucoup plus, et là, il y a eu une très longue bénédiction qui avait été logée dans cette tribu et dans cet enfant. Et on a beaucoup plus de versets où on est en train de parler de cette bénédiction. Genèse 49, de 22 jusqu'à 26, Jacob ne parle que de la bénédiction de cette tribu-là, parce que cet enfant, Jacob l'aimait. Et cet enfant, c'est cet enfant qui avait pris la prééminence, le droit d'aînesse par rapport à sa tribu. C'est cet enfant qui a solutionné la famine dont sa famille était frappée. Et cet enfant était un enfant aimé de son père. Rappelez-vous que le père lui avait même donné un habit unique à son genre, de plusieurs couleurs. Et rappelez-vous même que ses frères l'ont vendu à cause de l'amour exagéré que le père avait vis-à-vis de lui. Bien-aimés dans les Seigneurs, la mission évangélique Vent des Miracles, MEVEM en sigle, vous convie à adorer avec elle chaque dimanche de 8h à 11h30. En semaine, mardi, mercredi de 16h30 à 19h. Et les vendredis, jeûne et prière et service de délivrance de 12h à 19h. Église MEVEM centrale, chaussée de Kasenga, arrêt Bel Air Grand, référence en face de la station Petro Peuple, avec le couple pasteur Laurence et Joël Moujiga. Église MEVEM de Plaine, avenue de Plaine prolongée, en diagonale du bureau de quartier Naviundu, commune annexe, avec le pasteur Segon Mbouya. Église MEVEM Louoshi, sur chaussée de Kasenga, coin Tchem, référence rond-point Washim Mining, Chemaf, avec le pasteur Josué Luamba. Et 12e fils de Jacob, Benjamin. Benjamin, d'abord son nom à l'origine, parce que sa mère, en ayant cet enfant, ça l'a compliqué et tout. En tout cas, ça l'a beaucoup compliqué, ça a pris même sa vie. Et cet enfant, sa mère lui donna d'abord le nom de Benoni, qui veut dire fils de ma douleur. Mais comme Jacob savait le mystère de la tribu et que parmi ses enfants, ça devait constituer les tribus d'Israël, et Jacob n'a pas voulu que cet enfant puisse subir
certaines mauvaises choses relativement liées au nom ou au sens de la tribu. Parce que si vous remarquez, parmi tous les enfants d'Israël, ils ont eu de très beaux noms, bien que la motivation n'était pas bonne. Ruben, qui veut dire voilà un fils. Siméon, d'un mot qui signifie entendre ou exaucer. Lévi, qui veut dire s'attacher. Et c'est pourquoi même de cette tribu-là, on a pris les Lévis, les sacrificateurs, des gens qui sont mis à part, qui s'attachent à Dieu. Et nous avons quatrième tribu Judas, qui veut dire louange de l'Éternel. Nous avons cinquième tribu qui veut dire Dan, qui veut dire juge ou encore rendre justice. Nous avons sixième Nephtali, d'un mot qui veut dire lutter. Et nous avons septième enfant Gad, qui veut dire bonheur. Nous avons huitième tribu Aser, qui veut dire heureux. Nous avons neuvième tribu Issachar, qui veut dire salaire ou récompense. Nous avons Zabulon, qui veut dire habiter. Nous avons Joseph, qui veut dire ajouter ou enlever. Et nous avons enfin Benjamin. Auparavant, il avait le nom de Benoni, qui veut dire Ben-Oni, qui veut dire fils de ma douleur. Et Jacob l'a changé. Il a donné le nom de Benjamin. Parce qu'en Israël, souvent, le parent avait l'habitude de donner le nom aux enfants selon les circonstances dans lesquelles l'enfant était né ou les événements qui ont accompagné la naissance ou qui ont précédé la naissance. Mais bien que sa mère a succombé en mettant au monde Benjamin, ça a causé des problèmes et qu'il a donné le nom de Benoni. Mais le père, qui avait aussi l'autorité, le droit légal sur l'enfant, il a changé le nom pour dire Benjamin. Et Benjamin veut dire fils de ma droite. Centre de formation professionnelle MEVEM, Louchoises et Louchoises, ceci vous concerne. Soyez à la page de la mondialisation en ajoutant une formation professionnelle à votre vie. À hôtellerie, cuisine, esthétique, coupe-couture, auto-école et mécanique d'entretien, spécialisation maternelle, musique, informatique, anglais, alphabétisation, management et l'école de devoirs pour vos enfants. En ville, nous sommes sur l'avenue Likasi, bâtiment Grand Labo Lubumbashi. Au Bel Air, nous sommes au complexe scolaire Joël M, à 50 mètres de la chaussée de Kasenga, sur l'avenue Beni, coin Faraja, Bel Air, Mukala. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, le temps me manque pour décortiquer, donner des révélations par rapport à telle ou telle tribu. Assurément, ta tribu sera inclue. Ta tribu, il y a les notables, il y a les ancêtres qui ont fait des choses, qui aujourd'hui peut te préjudicier, qui aujourd'hui peut s'élever comme ennemi par rapport à ta vie. Mais j'ai une bonne nouvelle, malgré les malédictions, malgré le blocage, malgré le lien de ta tribu, Jésus-Christ a vaincu. Jésus-Christ a vaincu et par le fait qu'il nous a rachetés, il nous a rachetés même de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères, tel que Pierre le déclare. 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 18, nous lisons « Vous savez que ce n'est pas par de choses périssables, par l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans tache et sans défaut et sans tache. » Oh bien-aimé dans le Seigneur, même le lien tribal, même le lien des tribus, par le sang de Jésus-Christ, il nous a rachetés de cela. Et c'est pourquoi, oh, tu es bienheureux et tu dois refuser toute forme, oh, des liens de tribu, toute forme de lien de tribu, leur influence sur ta vie. Refuse cela, parce que par son sang, même la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères a été rachetée, a été effacée, a été vaincue. Et nous ne devons pas vivre selon l'influence de nos tribus, selon le lien, la malédiction, le blocage. Mais nous devons vivre
vivre tel que Jésus-Christ veut que nous puissions vivre, tel qu'il est, tel que nous sommes. Et la réussite est notre partage. La bonne vie est notre partage. La stabilité est notre partage. La sainteté est notre partage. Nous devons vivre, nous devons rayonner dans sa gloire, rayonner tel que lui veut que nous puissions rayonner. Que Dieu vous bénisse.